Ne vous inquiétez pas, vous allez y arriver, a dit notre mère en nous lâchant devant l'école. Moi et mon petit frère Lucas nous sommes regardés sans vraiment y croire. On a dit au revoir d'un geste de la main. Tu es prêt? Je lui ai demandé. Il a hoché la tête et j'ai mis mon bras sur son épaule alors qu'on passait les grilles de notre nouvelle école ensemble. Salut, je m'appelle Noah. Ne regardez pas simplement la vidéo, mettez aussi un j'aime et abonnez-vous à notre chaîne pour voir d'autres vidéos. Oh, et n'oubliez pas d'activer les notifications. Alors que je m'asseyais à mon premier cours, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer à quel point tout était propre. Rien n'était de travers. Toutes les tables et les chaises étaient parfaitement alignées. Même les crayons sur le bureau de la prof étaient de la même taille et bien droits. J'ai regardé les autres enfants entrer, s'asseoir en silence et attendre la prof. La sonnerie a retenti et la prof est entrée à son tour. Elle a fait son appel, m'a présenté à la classe et a donné son cours de la journée. Pour chaque question posée, tous les enfants ont levé la main de manière ordonnée pour y répondre. Les enfants ne parlaient pas entre eux et ne riaient pas pendant que la prof parlait. C'était comme ça dans chaque classe. Même en marchant dans les couloirs et en allant de classe en classe, les étudiants faisaient la queue et le couloir était calme. Beaucoup trop calme à mon goût. J'avais l'impression d'être dans un film d'horreur et qu'à tout moment quelque chose pouvait jaillir pour m'attraper. J'ai été surpris par deux choses quand je suis entré dans la cafétéria. 1. Que les enfants ne se parlaient pas. 2. Il n'y avait aucun employé. Chaque étudiant attendait en ligne pour prendre leur part. J'ai repéré mon frère assis seul à une table. Je me suis à côté de lui et j'ai sorti le sandwich que j'avais ramené. « Est-ce que tu as remarqué quelque chose de bizarre dans cette école ?» Je lui ai demandé en mordant dans mon sandwich. « À part que tout est propre et calme ?»« Ouais, c'est assez bizarre, » a répondu Lucas. En observant les autres étudiants, j'ai réalisé que moi et Lucas étions les seuls à manger ce qu'on avait rapporté de chez nous. L'école a dit que les déjeuners étaient compris dans les frais scolaires, mais moi et mon frère sommes venus avec nos repas au cas où on n'aimerait pas les plats proposés par l'école. La cloche a sonné 1 heure après. J'ai dit à Lucas que je le verrais devant l'école après la fin des cours. Je lui ai souhaité bonne chance pour ses cours de l'après-midi et je me suis dirigé vers ma classe. Quand on est arrivé à la maison, ma mère était dans la cuisine en train de cuisiner. « Maman, qui t'a parlé de cette école? Elle est bizarre. » J'ai dit en m'asseyant à la table. « Oh, tu connais Madame Blackman, la femme avec qui je travaille? Eh bien, elle a inscrit son fils là-bas plus tôt dans l'année et elle a vraiment été impressionnée par son changement de comportement. Il n'y avait plus de problème à l'école, ce qui est une bonne chose. Moi et mon frère ne nous sommes jamais mal comportés, mais mon frère a été embêté dans sa dernière année d'école. Alors, ma mère nous a déplacés. Je veux juste que vous, les garçons, passiez un bon moment à l'école et que vous puissiez apprendre sans vous faire harceler par d'autres élèves. Et ça ne ferait pas de mal si Lucas apprenait à ramasser ses affaires de temps en temps ou nettoyer sa chambre. Ça serait un miracle, j'ai dit en rigolant. Même si mes anciens amis me manquaient, j'ai décidé de donner une chance à cette nouvelle école pour le bien de Lucas. J'ai essayé de me faire des amis, mais j'avais l'impression que les conversations n'étaient pas naturelles. C'était comme parler à un robot qui avait une puce avec des réponses préenregistrées. Une chose qui m'a étonné dans cette école, c'est le fait que les seuls adultes qu'on voyait étaient les profs. Il n'y avait pas de surveillants ou même d'employés à la cafétéria. Une fois, j'ai fait une blague sur l'endroit où se passaient les heures de colle dans cette école si parfaite et l'étudiant m'a regardé l'air perdu. Le premier mois, je suis juste passé par les phases d'aller à l'école, suivre les règles et faire ce qui m'était demandé de faire à l'école. Puis, un vendredi, j'étais malade, je suis resté à la maison. J'ai remarqué que Lucas avait laissé son déjeuner à la maison. J'ai appelé ma mère pour lui dire, mais elle m'a dit que Lucas irait bien puisqu'il pouvait déjeuner à l'école. Je ne faisais pas confiance au repas de la cafétéria, mais ma mère pensait juste que j'en faisais trop. Dès que Lucas est rentré de l'école, je lui ai demandé comment s'était passée sa journée. Il a dit qu'il avait passé une excellente journée et il m'a dit à quel point il avait apprécié le repas de l'école. Pendant qu'il parlait avec moi, je l'ai regardé ranger son sac et ses chaussures. Lucas n'avait jamais fait ça avant, alors que d'habitude, il laissait tout traîner n'importe où et que moi ou ma mère trébuchons dessus. « Est-ce que tu vas bien? Depuis quand tu ranges ton sac et tes chaussures? Tu te sens bien ?» J'ai dit en plaisantant. « Ça va », a dit Lucas en rigolant. Soudain, son visage a changé. Il avait un regard bizarre pendant un moment, puis ça a disparu aussi rapidement que c'était apparu. « Je prends la télécommande », a dit Lucas en passant devant moi et en courant devant la télé. Chaque vendredi après l'école, moi et Lucas jouions aux jeux vidéo jusqu'à ce que ma mère rentre du travail. « Hé les garçons, je suis rentré !» Ma mère a regardé dans le salon, l'air étonné. Elle s'est approchée et a mis sa main sur le front de Lucas pour vérifier sa température. « Est-ce que tu vas bien? Je pensais tomber sur ton sac ou tes chaussures. »« Je les ai rangées comme prévu, maman. » Il y avait encore ce regard sur le visage de Lucas avant de disparaître. « Est-ce que je peux manger le repas de la cafétéria à partir de maintenant? C'était excellent. »« Bien sûr, pas de problème, Lucas. Est-ce que tu prendras ton repas à la cafétéria aussi? »
a dit ma mère en me regardant, mais j'ai secoué la tête. Non, merci. Quand le week-end est arrivé, pas une seule fois, Lucas a rangé ses affaires. Cela m'a fait penser que je réagissais de manière excessive à l'idée qu'il range ses affaires le vendredi, mais la semaine suivante, mes inquiétudes sont revenues quand moi et ma mère avons remarqué de petits changements à propos de Lucas. Il ne flemmardait plus. Dès son retour de l'école, il commençait ses devoirs et ne voulait plus jouer aux jeux vidéo. Alors que ma mère était étonnée et heureuse du nouveau changement de Lucas, j'ai vu la personnalité de mon frère disparaître sous mes yeux. L'enfant de 11 ans, autrefois heureux, que j'étais fier d'appeler mon frère, semblait maintenant être un robot sans émotion. Ce n'est pas comme s'il ne souriait ou ne riait pas, mais quand il le faisait, ça semblait être sans sentiment. Je savais que le problème venait de la nourriture. La cafétéria servait à ses étudiants, et si je voulais sauver mon frère, je devais découvrir ce qu'il mettait dedans avant de la détruire. L'origine de la nourriture et la façon dont elle était entrée dans la cafétéria restaient un mystère, d'autant plus qu'il n'avait aucun employé. Les portes étaient fermées jusqu'à l'heure du déjeuner. Il devait y avoir une minuterie sur la serrure puisqu'on n'avait jamais vu personne ouvrir les portes. Jamais. Maman, tu ne penses pas que le comportement étrange de Lucas a commencé depuis qu'il a commencé à manger la nourriture de la cafétéria? Pas encore, Noah. Il n'y a pas de problème avec la nourriture de la cafétéria. Si quelque chose n'allait pas, les autres parents en auraient déjà parlé. Au fait, est-ce que tu veux une pizza ou bien manger chinois pour le dîner? Il y avait autre chose qui était un mystère pour moi. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi les parents ne pouvaient pas voir le changement dans le comportement de leurs enfants. Est-ce que de bonnes notes et une chambre propre est tout ce qu'ils veulent? Je savais que je devais découvrir tout ça tout seul. J'ai décidé que dans cette école parfaite, je devais devenir le vilain petit canard. Si j'allais contre les règles, alors peut-être que je pourrais en découvrir davantage sur cette école. Je n'ai pas seulement trouvé ce que je cherchais, mais j'en ai trouvé bien plus que prévu. Le lendemain, j'ai commencé par quelque chose d'insignifiant. J'ai posé mes jambes sur la table pendant que le prof parlait. Puis le cours suivant, j'ai appelé mon cousin et je lui ai parlé pendant tout le cours. En cours de sciences, j'ai jeté des grenouilles mortes sur mes camarades et pendant le déjeuner, j'ai déclenché l'alarme incendie. Même si les cours ont été tous suspendus pour la journée, aucun enseignant n'a parlé de mon comportement. Je ne savais pas quoi faire. Je me suis dit que puisqu'ils ne m'en parlaient pas, ils allaient appeler ma mère pour lui en parler. Je m'attendais à ce que ma mère rentre pour me parler de mon mauvais comportement à l'école, mais quand elle est rentrée, elle n'a rien dit. « Salut, maman », j'ai dit. « Est-ce que l'école t'a appelé aujourd'hui ?»« Noah Nicolas César », ma mère a placé sa main sur ses hanches. « Est-ce que quelque chose est arrivé à l'école ?»« Non, j'ai menti. C'est juste que ma prof principale a dit que je pourrais être dans le tableau d'honneur. Je pensais juste qu'elle t'avait appelé pour le confirmer. »« Oh, c'est super! Personne n'a appelé, mais je te le dirai s'ils le font. » Le lendemain, j'ai décidé de monter d'un cran. J'ai peint la bombe, les casiers dans le couloir. J'ai dit à un prof, l'école est nulle. J'ai renversé les tables et les chaises de la classe et je me suis battu avec les autres garçons toute la journée. À la fin de la journée, j'étais déçu qu'aucun prof n'ait remarqué mon mauvais comportement et je n'ai pas été appelé dans le bureau de la principale. Si j'étais dans mon ancienne école, j'aurais été suspendu depuis longtemps. Je me suis allongé dans mon lit ce soir-là et j'ai pensé à abandonner. Je n'étais pas préparé à la situation bizarre qui allait se produire le lendemain. Comme tous les matins, quand j'allais à l'école, j'allais en classe. Je n'arrêtais pas de me dire qu'il n'y avait rien d'autre à l'école qui pourrait me surprendre. Quand la cloche a sonné, j'étais encore la seule personne assise en classe. J'ai trouvé ça étrange et je me suis demandé si on nous avait assigné une classe différente aujourd'hui. Mais je n'étais pas au courant. Je me suis levé et j'étais près de la porte quand j'ai entendu un clic. La porte était fermée à clé. J'ai tourné la poignée et j'ai tiré dessus. J'ai entendu un petit sifflement, puis mes yeux et ma gorge ont commencé à brûler. J'ai toussé hystériquement et j'ai essayé de me couvrir les yeux. J'ai commencé à me sentir fatigué. Je suis tombé avant de perdre connaissance. J'ai ouvert les yeux et je m'attendais à être attaché à une chaise dans un donjon sur une île lointaine, mais en regardant autour de moi, j'ai réalisé que j'étais allongé sur un canapé dans ce qui ressemblait être un bureau. Ravi de vous voir, monsieur César. Une femme mince, avec les cheveux noirs dans un chignon serré et des lunettes m'a regardé sévèrement. Je suis la principale Rothwell. Vous voulez un verre d'eau avant de commencer? J'ai refusé et je me suis assis doucement. J'ai suivi votre comportement et il semblerait que vous cherchiez à être provoqué. Maintenant, monsieur César, je suis là. Comment est-ce que je peux vous aider? Vous avez toute mon attention. J'ai pris une grande respiration. C'était ma chance pour découvrir la vérité sur cette école parfaite. Je sais que vous contrôlez les étudiants en mettant quelque chose dans la nourriture de la cafétéria, j'ai dit. C'est impossible que des jeunes se comportent ainsi par eux-mêmes. N'avez-vous pas eu un cas de conscience de ce que vous faites et des effets à long terme que cela pourrait avoir sur eux? Je vais découvrir comment vous les contrôlez.
même si c'est la dernière chose que je fais ici. Je m'attendais à ce qu'elle s'énerve, se mette en colère ou même qu'elle se mette à rire, mais elle est restée calme et s'est assise à côté de moi. Elle parlait doucement et calmement. Dans mon école, j'ai des parents qui sont avocats, sénateurs, docteurs, politiciens et psychiatres. Vous attendez-vous vraiment à ce que je réponde aux menaces d'un jeune homme de 14 ans? Les parents veulent que leur enfant écoute, suive les règles, ont des A et ne leur cause pas de problème. Je donne aux parents ce qu'ils veulent. Tant que j'aurai un marché, je ne ferai jamais faillite. Maintenant, vous pouvez retourner en classe et bien vous comporter, ou bien je pourrais mettre quelque chose dans le casier de votre frère qui pourrait l'envoyer en prison pour quelques années. J'ai les moyens et l'argent pour y arriver. Ne venez pas pour perturber les cours. Est-ce que c'est clair? À contre-cœur, j'ai hoché la tête. Bien, maintenant qu'on a terminé avec ça, passez une bonne journée, monsieur César. Je ne pouvais pas laisser la principale Rothwell s'en tirer comme ça. Je devais être plus intelligent. Lucas et les autres étudiants méritaient de vivre dans une vie où ils pourraient faire leurs propres choix et pas vivre comme des marionnettes. Quand ma mère est rentrée du travail cet après-midi-là, elle nous a appelés moi et Lucas et on s'est assis dans le salon. « J'ai reçu un appel de l'école aujourd'hui », a dit ma mère en nous regardant. J'ai senti mon rythme cardiaque augmenter et les paumes de mes mains sont devenues moites. La principale Rothwell a-t-elle appelé ma mère au sujet de ce qui s'était passé aujourd'hui? J'ai toussé. Alors, qu'est-ce que l'école a dit? La principale Rothwell a appelé. Moi et Lucas, nous sommes regardés nerveusement. Il semblerait que Lucas soit au tableau d'honneur de sa classe. Ma mère a pris Lucas dans ses bras et je l'ai félicité en lui touchant la tête. J'étais fier de mon frère, mais je souhaitais qu'il redevienne comme avant. Tout ça mérite un gâteau, a dit ma mère. Lucas est allé à la cuisine et il est revenu avec des parts de gâteau dans une assiette. Le gâteau était délicieux. C'est le meilleur gâteau que j'ai eu, maman. Où est-ce que tu as acheté ce gâteau? J'ai demandé. Je ne l'ai pas acheté, mais tu as raison. Il est très bon. J'ai regardé Lucas. Où est-ce que tu as eu ce gâteau? J'avais peur d'entendre la réponse. Oh, la principale Rothwell m'a donné des parts en plus à la cafétéria aujourd'hui. J'étais effondré. Ne vous inquiétez pas, vous allez y arriver, a dit notre mère en nous lâchant devant l'école. Moi et mon petit frère Lucas, nous sommes regardés sans vraiment y croire. On a dit au revoir d'un geste de la main. Tu es prêt? Je lui ai demandé. Il a hoché la tête et j'ai mis mon bras sur son épaule alors qu'on passait les grilles de notre nouvelle école ensemble. Salut, je m'appelle Noah. Ne regardez pas simplement la vidéo, mettez aussi un j'aime et abonnez-vous à notre chaîne pour voir d'autres vidéos. Oh, et n'oubliez pas d'activer les notifications. Alors que je m'asseyais à mon premier cours, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer à quel point tout était propre. Rien n'était de travers. Toutes les tables et les chaises étaient parfaitement alignées. Même les crayons sur le bureau de la prof étaient de la même taille et bien droits. J'ai regardé les autres enfants entrer, s'asseoir en silence et attendre la prof. La sonnerie a retenti et la prof est entrée à son tour. Elle a fait son appel, m'a présenté à la classe et a donné son cours de la journée. Pour chaque question posée, tous les enfants ont levé la main de manière ordonnée pour y répondre. Les enfants ne parlaient pas entre eux et ne riaient pas pendant que la prof parlait. C'était comme ça dans chaque classe. Même en marchant dans les couloirs et en allant de classe en classe, les étudiants faisaient la queue et le couloir était calme. Beaucoup trop calme à mon goût. J'avais l'impression d'être dans un film d'horreur et qu'à tout moment quelque chose pouvait jaillir pour m'attraper. J'ai été surpris par deux choses quand je suis entré dans la cafétéria. 1. Que les enfants ne se parlaient pas. 2. Il n'y avait aucun employé. Chaque étudiant attendait en ligne pour prendre leur part. J'ai repéré mon frère assis seul à une table. Je me suis à côté de lui et j'ai sorti le sandwich que j'avais ramené. « Est-ce que tu as remarqué quelque chose de bizarre dans cette école ?» Je lui ai demandé en mordant dans mon sandwich. « À part que tout est propre et calme ?»« Ouais, c'est assez bizarre, » a répondu Lucas. En observant les autres étudiants, j'ai réalisé que moi et Lucas étions les seuls à manger ce qu'on avait rapporté de chez nous. L'école a dit que les déjeuners étaient compris dans les frais scolaires, mais moi et mon frère sommes venus avec nos repas au cas où on n'aimerait pas les plats proposés par l'école. La cloche a sonné 1 heure après. J'ai dit à Lucas que je le verrais devant l'école après la fin des cours. Je lui ai souhaité bonne chance pour ses cours de l'après-midi et je me suis dirigé vers ma classe. Quand on est arrivé à la maison, ma mère était dans la cuisine en train de cuisiner. « Maman, qui t'a parlé de cette école? Elle est bizarre. » J'ai dit en m'asseyant à la table. « Oh, tu connais Madame Blackman, la femme avec qui je travaille? Eh bien, elle a inscrit son fils là-bas plus tôt dans l'année et elle a vraiment été impressionnée par son changement de comportement. Et il n'y avait plus de problème à l'école, ce qui est une bonne chose.
Moi et mon frère ne nous sommes jamais mal comportés, mais mon frère a été embêté dans sa dernière année d'école. Alors, ma mère nous a déplacés. Je veux juste que vous, les garçons, passez un bon moment à l'école et que vous puissiez apprendre sans vous faire harceler par d'autres élèves. Et ça ne ferait pas de mal si Lucas apprenait à ramasser ses affaires de temps en temps ou nettoyer sa chambre. Ça serait un miracle, j'ai dit en rigolant. Même si mes anciens amis me manquaient, j'ai décidé de donner une chance à cette nouvelle école pour le bien de Lucas. J'ai essayé de me faire des amis, mais j'avais l'impression que les conversations n'étaient pas naturelles. C'était comme parler à un robot qui avait une puce avec des réponses préenregistrées. Une chose qui m'a étonné dans cette école, c'est le fait que les seuls adultes qu'on voyait étaient les profs. Il n'y avait pas de surveillants ou même d'employés à la cafétéria. Une fois, j'ai fait une blague sur l'endroit où se passaient les heures de colle dans cette école si parfaite et l'étudiant m'a regardé l'air perdu. Le premier mois, je suis juste passé par les phases d'aller à l'école, suivre les règles et faire ce qui m'était demandé de faire à l'école. Puis, un vendredi, j'étais malade, je suis resté à la maison. J'ai remarqué que Lucas avait laissé son déjeuner à la maison. J'ai appelé ma mère pour lui dire, mais elle m'a dit que Lucas irait bien puisqu'il pouvait déjeuner à l'école. Je ne faisais pas confiance au repas de la cafétéria, mais ma mère pensait juste que j'en faisais trop. Dès que Lucas est rentré de l'école, je lui ai demandé comment s'était passée sa journée. Il a dit qu'il avait passé une excellente journée et il m'a dit à quel point il avait apprécié le repas de l'école. Pendant qu'il parlait avec moi, je l'ai regardé ranger son sac et ses chaussures. Lucas n'avait jamais fait ça avant, alors que d'habitude, il laissait tout traîner n'importe où et que moi ou ma mère trébuchions dessus. « Est-ce que tu vas bien? Depuis quand tu ranges ton sac et tes chaussures? Tu te sens bien ?» J'ai dit en plaisantant. « Ça va », a dit Lucas en rigolant. Soudain, son visage a changé. Il avait un regard bizarre pendant un moment, puis ça a disparu, aussi rapidement que c'était apparu. « Je prends la télécommande », a dit Lucas en passant devant moi et en courant devant la télé. Chaque vendredi après l'école, moi et Lucas jouions aux jeux vidéo jusqu'à ce que ma mère rentre du travail. « Hé les garçons, je suis rentré !» Ma mère a regardé dans le salon, l'air étonné. Elle s'est approchée et a mis sa main sur le front de Lucas pour vérifier sa température. « Est-ce que tu vas bien? Je pensais tomber sur ton sac ou tes chaussures. »« Je les ai rangées comme prévu, maman. » Il y avait encore ce regard sur le visage de Lucas avant de disparaître. « Est-ce que je peux manger le repas de la cafétéria à partir de maintenant? C'était excellent. » « Bien sûr, pas de problème, Lucas. Est-ce que tu prendras ton repas à la cafétéria aussi ?» a dit ma mère en me regardant, mais j'ai secoué la tête. « Non, merci. » Quand le week-end est arrivé, pas une seule fois, Lucas a rangé ses affaires. Cela m'a fait penser que je réagissais de manière excessive à l'idée qu'il range ses affaires le vendredi, mais la semaine suivante, mes inquiétudes sont revenues quand moi et ma mère avons remarqué de petits changements à propos de Lucas. Il ne flemmardait plus. Dès son retour de l'école, il commençait ses devoirs et ne voulait plus jouer aux jeux vidéo. Alors que ma mère était étonnée et heureuse du nouveau changement de Lucas, j'ai vu la personnalité de mon frère disparaître sous mes yeux. L'enfant de 11 ans, autrefois heureux, que j'étais fier d'appeler mon frère, semblait maintenant être un robot sans émotion. Ce n'est pas comme s'il ne souriait ou ne riait pas, mais quand il le faisait, ça semblait être sans sentiment. Je savais que le problème venait de la nourriture. La cafétéria servait à ses étudiants, et si je voulais sauver mon frère, je devais découvrir ce qu'il mettait dedans avant de la détruire. L'origine de la nourriture et la façon dont elle était entrée dans la cafétéria restaient un mystère, d'autant plus qu'il n'y avait aucun employé. Les portes étaient fermées jusqu'à l'heure du déjeuner. Il devait y avoir une minuterie sur la serrure puisqu'on n'avait jamais vu personne ouvrir les portes. Jamais. Maman, tu ne penses pas que le comportement étrange de Lucas a commencé depuis qu'il a commencé à manger la nourriture de la cafétéria? Pas encore, Noah. Il n'y a pas de problème avec la nourriture de la cafétéria. Si quelque chose n'allait pas, les autres parents en auraient déjà parlé. Au fait, est-ce que tu veux une pizza ou bien manger chinois pour le dîner? Il y avait autre chose qui était un mystère pour moi. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi les parents ne pouvaient pas voir le changement dans le comportement de leurs enfants. Est-ce que de bonnes notes et une chambre propre est tout ce qu'ils veulent? Je savais que je devais découvrir tout ça tout seul. J'ai décidé que dans cette école parfaite, je devais devenir un vilain petit canard. Si j'allais contre les règles, alors peut-être que je pourrais en découvrir davantage sur cette école. Je n'ai pas seulement trouvé ce que je cherchais, mais j'en ai trouvé bien plus que prévu. Le lendemain, j'ai commencé par quelque chose d'insignifiant. J'ai posé mes jambes sur la table pendant que le prof parlait. Puis le cours suivant, j'ai appelé mon cousin et je lui ai parlé pendant tout le cours. En cours de sciences, j'ai jeté des grenouilles mortes sur mes camarades et pendant le déjeuner, j'ai déclenché l'alarme incendie. Même si les cours ont été tous suspendus pour la journée, aucun enseignant n'a parlé de mon comportement. Je ne savais pas quoi faire. Je me suis dit que puisqu'ils ne m'en parlaient pas, ils allaient appeler ma mère pour lui en parler. Je m'attendais à ce que ma mère rentre pour me parler de mon mauvais comportement à l'école, mais quand elle est rentrée, elle n'a rien dit. « Salut, maman », j'ai dit. « Est-ce que l'école t'a appelé aujourd'hui ?»« Noah Nicolas César », ma mère a placé sa main sur ses hanches. « Est-ce que quelque chose est arrivé à l'école ?»
Non, j'ai menti. C'est juste que ma prof principale a dit que je pourrais être dans le tableau d'honneur. Je pensais juste qu'elle t'avait appelé pour le confirmer. Oh, c'est super! Personne n'a appelé, mais je te le dirai s'ils le font. Le lendemain, j'ai décidé de monter d'un cran. J'ai peint à la bombe les casiers dans le couloir. J'ai dit à un prof, l'école est nulle. J'ai renversé les tables et les chaises de la classe et je me suis battu avec les autres garçons toute la journée. À la fin de la journée, j'étais déçu qu'aucun prof n'ait remarqué mon mauvais comportement et je n'ai pas été appelé dans le bureau de la principale. Si j'étais dans mon ancienne école, j'aurais été suspendu depuis longtemps. Je me suis allongé dans mon lit ce soir-là et j'ai pensé à abandonner. Je n'étais pas préparé à la situation bizarre qui allait se produire le lendemain. Comme tous les matins, quand j'allais à l'école, j'allais en classe. Je n'arrêtais pas de me dire qu'il n'y avait rien d'autre à l'école qui pourrait me surprendre. Quand la cloche a sonné, j'étais encore la seule personne assise en classe. J'ai trouvé ça étrange et je me suis demandé si on nous avait assigné une classe différente aujourd'hui. Mais je n'étais pas au courant. Je me suis levé et j'étais près de la porte quand j'ai entendu un clic. La porte était fermée à clé. J'ai tourné la poignée et j'ai tiré dessus. J'ai entendu un petit sifflement, puis mes yeux et ma gorge ont commencé à brûler. J'ai toussé hystériquement et j'ai essayé de me couvrir les yeux. J'ai commencé à me sentir fatigué. Je suis tombé avant de perdre connaissance. J'ai ouvert les yeux et je m'attendais à être attaché à une chaise dans un donjon sur une île lointaine, mais en regardant autour de moi, j'ai réalisé que j'étais allongé sur un canapé dans ce qui ressemblait être un bureau. Ravi de vous voir, monsieur César. Une femme mince, avec les cheveux noirs dans un chignon serré et des lunettes m'a regardé sévèrement. Je suis la principale Rothwell. Vous voulez un verre d'eau avant de commencer? J'ai refusé et je me suis assis doucement. J'ai suivi votre comportement et il semblerait que vous cherchiez à être provoqué. Maintenant, monsieur César, je suis là. Comment est-ce que je peux vous aider? Vous avez toute mon attention. J'ai pris une grande respiration. C'était ma chance pour découvrir la vérité sur cette école parfaite. Je sais que vous contrôlez les étudiants en mettant quelque chose dans la nourriture de la cafétéria, j'ai dit. C'est impossible que des jeunes se comportent ainsi par eux-mêmes. N'avez-vous pas eu un cas de conscience de ce que vous faites et des effets à long terme que cela pourrait avoir sur eux? Je vais découvrir comment vous les contrôlez, même si c'est la dernière chose que je fais ici. Je m'attendais à ce qu'elle s'énerve, se mette en colère ou même qu'elle se mette à rire, mais elle est restée calme et s'est assise à côté de moi. Elle parlait doucement et calmement. Dans mon école, j'ai des parents qui sont avocats, sénateurs, docteurs, politiciens et psychiatres. Vous attendez-vous vraiment à ce que je réponde aux menaces d'un jeune homme de 14 ans? Les parents veulent que leur enfant écoute, suivent les règles, ont des A et ne leur causent pas de problème. Je donne aux parents ce qu'ils veulent. Tant que j'aurai un marché, je ne ferai jamais faillite. Maintenant, vous pouvez retourner en classe et bien vous comporter, ou bien je pourrais mettre quelque chose dans le casier de votre frère qui pourrait l'envoyer en prison pour quelques années. J'ai les moyens et l'argent pour y arriver. Ne venez pas pour perturber les cours. Est-ce que c'est clair? À contre-cœur, j'ai hoché la tête. Bien, maintenant qu'on a terminé avec ça, passez une bonne journée, monsieur César. Je ne pouvais pas laisser la principale Rothwell s'en tirer comme ça. Je devais être plus intelligent. Lucas et les autres étudiants méritaient de vivre dans une vie où ils pourraient faire leurs propres choix et pas vivre comme des marionnettes. Quand ma mère est rentrée du travail cet après-midi-là, elle nous a appelés moi et Lucas et on s'est assis dans le salon. « J'ai reçu un appel de l'école aujourd'hui », a dit ma mère en nous regardant. J'ai senti mon rythme cardiaque augmenter et les paumes de mes mains sont devenues moites. La principale Rothwell a-t-elle appelé ma mère au sujet de ce qui s'était passé aujourd'hui? J'ai toussé. Alors, qu'est-ce que l'école a dit? La principale Rothwell a appelé. Moi et Lucas, nous sommes regardés nerveusement. Il semblerait que Lucas soit au tableau d'honneur de sa classe. Ma mère a pris Lucas dans ses bras et je l'ai félicité en lui touchant la tête. J'étais fier de mon frère, mais je souhaitais qu'il redevienne comme avant. Tout ça mérite un gâteau, a dit ma mère. Lucas est allé à la cuisine et il est revenu avec des parts de gâteau dans une assiette. Le gâteau était délicieux. C'est le meilleur gâteau que j'ai eu, maman. Où est-ce que tu as acheté ce gâteau? J'ai demandé. Je ne l'ai pas acheté, mais tu as raison. Il est très bon. J'ai regardé Lucas. Où est-ce que tu as eu ce gâteau? J'avais peur d'entendre la réponse. Oh, la principale Rothwell m'a donné des parts en plus à la cafétéria aujourd'hui. J'étais effondré. Attention tout le monde, voici Craig, le chouchou des profs. Je détestais devoir passer devant les jeunes couilles. Ils avaient toujours quelque chose pour me taquiner.
Ce n'était pas ma faute si j'étais un enfant intelligent. Ça ne veut pas dire qu'ils avaient le droit de me traiter d'intello, mais ils le faisaient toujours. J'ai essayé de les ignorer, mais alors que j'essayais de les dépasser, un des garçons a sorti son pied et m'a fait trébucher. J'ai roulé dans les airs et j'ai atterri à plat sur mon visage. Tout le monde a commencé à rire et à se moquer bruyamment. Mais avant de continuer, assurez-vous de liker, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification. Et vous pourriez aussi devenir le roi de votre école. Les gamins cool sont partis, en riant toujours. Je me suis assis par terre, les larmes coulant sur mes joues. Je savais que les gens me regardaient, mais je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer. J'étais malheureux depuis des semaines, à cause de leur taquinerie constante, et ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Alors que j'étais assis à sangloter, j'ai soudain senti que quelqu'un mettait ses bras autour de moi. J'ai levé les yeux et j'ai vu une jolie fille à côté de moi. « Tu vas bien? Allez, lève-toi. » Elle m'a tendu la main, et quand je l'ai saisie, elle m'a tiré sur mes pieds. « Ignore-les, ils pensent qu'ils sont cool, mais en fait, ils sont juste méchants. » Merci, je sais que tu as raison, mais tu sais, ça t'atteint au bout d'un moment. Oui, je sais, mais ça va aller. La meilleure chose à faire est de rester hors de leur chemin et ils t'oublieront. D'habitude, oui, mais aujourd'hui, je rêvassais et avant même de m'en rendre compte, ils étaient juste devant moi. Tu n'es pas blessé, n'est-ce pas? Non, je vais bien. C'est juste ma fierté qui a été blessée. N'y pense plus. Et pour les cools, ils auront leur karma un jour. Les gens comme ça finissent toujours par le faire. Je me suis senti tellement mieux après lui avoir parlé. Elle était si gentille. Après notre première rencontre, j'ai commencé à la remarquer dans toute l'école. J'avais l'impression que partout où j'allais, elle était là. Je l'ai vue à la cafétéria, puis je l'ai vue sortir de l'école. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais l'étrange sentiment que c'était mon destin ou quelque chose comme ça. Je veux dire, sinon pourquoi le destin nous mettrait-il ensemble? Je me suis renseigné et j'ai découvert qu'elle s'appelait Lucie. Elle était célibataire et apparemment une fille très sympathique. Je voulais vraiment qu'elle me remarque et je pensais que si elle pensait que j'étais une personne vraiment généreuse, alors elle m'apprécierait. Alors à chaque fois que j'étais près d'elle, j'étais toujours très extravagant. Et quelqu'un veut quelque chose de la boutique? Je vais juste acheter un coca, ma tournée. Merci, apporte-moi des bonbons. Je vais prendre un Sprite. Oui, moi aussi. Cela m'a coûté une fortune, mais je m'en fichais. Après tout, une fois que j'aurai ma copine, je pourrai arrêter de dépenser de l'argent à l'école. C'était à la fin de la semaine que j'ai décidé de tenter ma chance. Toute la semaine, j'avais acheté des choses pour tout le monde et j'étais sûr que Lucie m'avait vu. Mais je devais trouver quelque chose pour l'impressionner. J'ai distribué des prospectus disant à toute l'école de venir à 19 h le vendredi soir pour un spectacle spécial. Toute la semaine, il y avait un buzz à l'école. Tout le monde était curieux de savoir quel serait le spectacle spécial. J'avais tout préparé et j'attendais. 19 h est arrivé et j'ai mis une allumette sur la mèche. La flamme a brûlé le long de la mèche jusqu'à ce qu'elle atteigne l'extrémité. Soudain, des feux d'artifice ont jailli dans le ciel. Rouge, blanche et bleu jaillissaient de partout. La foule s'est mise à halter et à crier de plaisir. Lorsque chaque feu d'artifice illuminait le ciel nocturne, je n'entendais que des « oh » et des « ah » tout autour de moi. Les fusées ont été lancées à gauche, à droite et au centre, laissant derrière elles une traînée de lumière scintillante. Les roues de Catherine tournaient, envoyant les flammes et de la fumée loin dans la nuit. Alors que les dernières étincelles tombaient au sol et que la fumée s'éloignait, je suis sorti et je me suis tenu devant tout le monde. Et maintenant, le grand final. J'ai allumé une allumette et mis le feu au fusible du dernier dispositif. En quelques secondes, le ciel a été illuminé par des centaines de feux d'artifice épelant le mot suivant. « Veux-tu sortir avec moi, Lucie ?» Tout le monde s'est tu et tous les regards se sont tournés vers Lucie. « Eh bien, Lucie, quelle est ta réponse ?» Elle m'a regardé, mais n'a rien dit. « Lucie, je suis désolé, Craig. La réponse est non. » Tout le monde a commencé à rire. Je ne pouvais pas le croire. Je m'étais donné tout ce mal pour rien. Je m'étais embarrassé et tout le monde en avait été témoin. Je voulais juste que le sol s'ouvre et m'avale. Mais tu crois que c'est arrivé? Non, bien sûr que non. Au lieu de ça, j'ai juste marmonné quelque chose à propos de devoir rentrer à la maison et je suis parti en courant. Quand je suis rentré à la maison, je suis resté assis dans la chambre à m'apitoyer sur mon sort. Je déteste ma vie. Pourquoi est-ce que je dois être un tel intello? Pourquoi je ne peux pas être comme Jack? Jack était le roi de l'école. Tu sais, l'un de ces enfants qui ont tout. Ce n'était pas juste. Il avait le look et le physique et il était aussi intelligent. Moi, d'un autre côté, je ne suis qu'un petit maigrichon, je n'ai rien pour moi. Eh bien, je veux dire, je sais que je suis intelligent, mais personne ne me décrirait comme beau. Donc, en gros, la seule chose que j'ai pour moi, c'est mon cerveau. Alors, comment vais-je obtenir les autres caractéristiques que Jack a? Alors que j'étais assis là à réfléchir à ma situation, une idée m'est soudain venue. Je savais exactement ce que je devais faire. Je ne sais pas pourquoi je n'y avais pas pensé avant. Je me construirais un robot. Plus j'y pensais, plus je savais que c'était la solution parfaite.
Si je pouvais faire un robot d'environ 1m80, je pourrais facilement me cacher à l'intérieur. Je me suis donc mis au travail pour fabriquer un spécimen parfait. Il était grand, avec d'énormes abdos et un visage parfait. Je lui ai donné une voix profonde et virile et une coiffure à la mode. Quand il a été terminé, je suis monté à l'intérieur pour l'essayer. Je rentrais parfaitement dedans. J'étais si excité, j'avais hâte d'aller à l'école. Lundi matin, j'ai grimpé dans le robot et j'ai marché jusqu'à l'école. Quand je suis arrivé, tout le monde a commencé à être très amical avec moi. Même les jeunes poules me disaient « salut » quand ils me voyaient. C'était vraiment bien d'être à l'intérieur du robot. C'est donc ça que ça doit être d'être un beau Chad. Bien sûr, j'ai dû faire semblant d'être un nouveau. J'ai inventé cette histoire de déménagement dans un autre état. Alors, quand on me demandait, je disais simplement que mon père avait un nouveau travail et que nous venions d'emménager ici. Il ne m'a pas fallu longtemps pour me faire des amis. Tout le monde était si gentil avec moi et je suis rapidement devenu très populaire. Mais il y avait une personne dont je pouvais dire qu'elle ne m'aimait pas vraiment. C'était Jack. Dès le premier jour, j'ai senti qu'il n'était pas très chaud pour moi. Je veux dire, ce n'était pas comme s'il avait vraiment dit quelque chose de mal, c'était plus une sorte de sentiment. Je suppose qu'il me voyait comme une sorte de concurrent pour son titre de roi de l'école. Je n'ai pas trop pensé à Jack, pour être honnête. J'avais quelqu'un de plus important en tête, Lucie. Je suis tombé sur Lucie à la cafétéria un jour et nous avons commencé à discuter. Elle était vraiment en train de flirter avec moi. Elle gloussait et battait des cils devant moi. « Tu es nouveau ici, n'est-ce pas? Quel est ton nom? »« Oui, je suis nouveau. Je m'appelle Rick. »« Salut Rick. » Mon cœur a commencé à battre à 10 à la douzaine. Oh mon Dieu, je crois qu'elle m'aime bien. Une autre fois, j'étais en cours et Lucie s'est approchée de mon bureau. « Hé Rick !»« Oh, salut Lucie. »« Quelqu'un est assis là ?» J'ai regardé le siège à côté de moi. « Oui, je veux dire non, je veux dire oui, tu peux t'asseoir là. » Oh mon Dieu, elle doit penser que je suis un imbécile. Je pensais qu'elle allait rire et partir, mais au lieu de cela, elle s'est assise à côté de moi et m'a murmuré à l'oreille. « D'habitude, je déteste l'histoire. Mais quelque chose me dit que je vais apprécier la leçon d'aujourd'hui. » Je ne voulais pas porter la poisse, mais je commençais à penser que peut-être j'aurais enfin ma chance avec Lucie. Mais ensuite, quelque chose d'inattendu s'est produit. Je jouais au tennis un après-midi quand j'ai vu Jack qui me regardait. « Eh bro, quoi de neuf? Nous devrions faire un match, celui qui gagne est le meilleur. » Je n'avais pas vraiment envie de jouer contre Jack, mais je ne pouvais pas me retirer du défi, sinon les gens me verraient comme un faible. Bien sûr, dis-moi juste le jour, samedi prochain à 2 h de l'après-midi. Super, à plus tard. J'étais tellement nerveux le jour du match, même si Jack avait dit que le gagnant serait le meilleur. Je savais, ce qu'il voulait dire en réalité était que le gagnant serait le roi de l'école. Il y avait beaucoup d'enjeux dans ce match. Je suis arrivé sur le court de tennis et j'ai commencé à m'échauffer. Je n'arrivais pas à croire que presque toute l'école était là pour regarder. Soudain, tout le monde s'est mis à applaudir et à applaudir. J'ai levé les yeux pour voir Jack entrer sur le terrain. Salut. Nous nous sommes serrés la main et le match a commencé. Jack était un joueur fort et je savais qu'il serait difficile de le battre. On a frappé la balle, d'arrière en avant. Il gagnait un point, puis j'en gagnais un. C'était au coude à coude, jusqu'au dernier set. Je pouvais sentir la tension de la foule alors que nous commencions à jouer notre dernier set. Jack a frappé la balle et j'ai couru pour essayer de l'atteindre. Je ne pensais pas y arriver, mais à la dernière seconde, je me suis élancé en avant et j'ai senti la raquette toucher la balle. J'ai regardé la balle passer par-dessus le filet et se retrouver dans le coin du terrain. Jack a essayé de l'atteindre, mais il n'y arrivait pas. La foule a poussé un énorme cri et tout le monde a commencé à applaudir et à crier mon nom. Le visage de Jack était comme le tonnerre. Il n'avait pas l'air heureux du tout. Moi, j'étais fou de joie. Je me sentais si ému, surtout quand j'ai vu le visage de Lucie à travers la foule. Elle avait un énorme sourire sur le visage et applaudissait et acclamait bruyamment. Je me suis senti si puissant et invincible à ce moment-là. Je ne pensais pas que quelqu'un ou quelque chose pourrait me blesser à nouveau. Mais je n'avais pas prévu ce qui allait se passer ensuite. Alors que je me tenais là, félicité par tout le monde, il eut soudain un coup de tonnerre et les cieux s'ouvrirent. La pluie s'est abattue sur nous tous. J'ai essayé de courir pour m'abriter, mais je n'avais fait que quelques pas quand les étincelles commençaient à jaillir du robot et qui s'est mis en court-circuit. Je n'avais pas le choix. Je devais m'en sortir. Le point d'entrée dans le robot se faisait par les fesses. Quand j'ai commencé à sortir, tout le monde a commencé à crier. « Regardez, regardez! Quelque chose sort des fesses de Rick! Oh mon Dieu! C'est comme un alien ou quelque chose comme ça! Qu'est-ce qui se passe? Ah! Ah! Tenez bon, ce ne serait pas Craig? » Tout le monde s'est retourné pour me regarder. « Oui, vous avez raison, c'est Craig! » Puis les gens ont commencé à se rendre compte de la vérité. « Oh mon Dieu! C'était Craig depuis le début! Il s'est caché dans un robot! Quel loser! »
Craig, pourquoi tu nous as trompés? Rick était un gamin tellement cool, mais il n'existait pas vraiment. Ils ont tous commencé à avoir l'air triste quand ils ont réalisé que c'était moi depuis le début. Mais pour être honnête, je ne me suis pas soucié de ce qu'ils pensaient. L'opinion d'une seule personne m'importait, et c'était celle de Lucy. J'ai commencé à fouiller la foule pour essayer de trouver son visage. J'avais peur qu'elle soit partie, mais ce n'était pas nécessaire. J'ai senti une tape sur mon épaule, et quand je me suis retourné, devinez qui se tenait derrière moi. Lucy. Lucy, tu n'es pas en colère contre moi, n'est-ce pas? Non, Craig, je ne suis pas en colère. Je comprends pourquoi tu veux faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Mon cœur a fait un bond, et j'ai laissé échapper un soupir de soulagement. Oh Dieu merci, je pensais que tu ne voudrais pas avoir affaire avec moi. J'ai regardé autour de moi, même si j'étais entouré de personnes qui semblaient me détester, je savais que c'était le moment idéal pour inviter Lucy à sortir de nous. Lucy, veux-tu sortir avec moi maintenant que tu vois que les apparences ne font pas tout? J'ai retenu mon souffle et attendu pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Puis Lucy a ouvert la bouche. Pas question, tu as menti à tout le monde, y compris à moi. De plus, je ne me soucie pas trop de l'apparence, c'est la personnalité qui compte. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Mon cœur était brisé. Tous ces efforts que j'avais faits et je n'avais toujours pas de copine. J'ai soudain réalisé que j'avais fait tout de travers. Je suppose que je dois commencer à changer ma façon de voir les choses. J'ai pris une grande bouchée de mon hamburger et j'ai souri à ma petite amie Natacha. J'ai attendu ça toute la journée. Oh mon Dieu, Paul! Toi et ta nourriture, comment vous faites? Ne me dis pas que tu n'avais pas hâte de venir ici aussi. Eh bien, j'avais hâte et pas hâte. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien sûr, j'adore venir ici. Je veux dire que nous venons tous les samedis soirs. Mais je ne me réjouis pas d'avoir à te dire quelque chose. Qu'est-ce que c'est? J'ai remarqué que Natacha avait pris une profonde respiration. Allez, dis-moi ce que c'est. Tu commences à m'inquiéter maintenant. Ne panique pas, ok? Regarde, je change d'école. Quoi? Non. Pourquoi? Pause. Tout d'abord, assurez-vous d'aimer, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification. Puis vous pourriez vous retrouver dans l'école la plus intelligente du monde aussi. J'ai été accepté dans l'école la plus intelligente du monde. Mais cette école est à des kilomètres d'ici. Je ne te verrai jamais. Je suis désolé, Paul. Mais c'est une grande opportunité pour moi. Je dois y aller. Dès la première fois que j'ai rencontré Natacha, il était évident qu'elle était super intelligente. J'aurais dû savoir qu'un jour elle irait dans une meilleure école. Elle allait tellement me manquer. Elle était la petite amie parfaite et elle allait tellement me manquer. Quand est-ce que tu pars? Je commence là-bas lundi. Quoi? Mais ça veut dire que je n'ai que demain à passer avec toi? En fait, c'est la dernière fois que je peux te voir. J'ai tellement de choses à préparer demain, des choses à mettre en place. Je n'aurai pas le temps de te voir. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. J'ai eu l'impression que mon cœur avait été arraché de ma poitrine. Natacha, tu vas tellement me manquer. Je sais que tu dois partir, mais je ne peux pas m'empêcher de me sentir si triste à ce sujet. Tu me manqueras aussi. Écoute, je dois y aller maintenant. Prends soin de toi. J'ai regardé Natacha sortir du restaurant. Je ne pouvais pas croire que je ne la reverrais pas. Comment cela a-t-il pu arriver? Nous nous entendions si bien. Ce n'était pas juste. Je m'habituais vraiment sur mon sort. Quand je suis rentré chez moi, j'ai appelé mon ami Jake et je lui ai raconté tout ce qui s'est passé. Oh mec, ça craint. Je sais, je ne trouverai jamais une copine aussi bien que Natacha. Elle est intelligente, drôle et loyale. Je ne veux pas la perdre. Alors tu dois trouver un moyen d'être avec elle. Mais comment puis-je faire ça? Tu devrais aller dans la même école qu'elle. Je le ferais si je pouvais, mais je ne suis pas assez intelligent pour entrer dans cette école. Je ne sais pas, il y a peut-être un moyen. Jake m'a suggéré de falsifier ma candidature. Tu sais quoi? C'est une idée brillante. Je sais exactement ce que je vais faire. J'ai mis faire l'appel et j'ai commencé à fouiller dans mon armoire. Je sais que c'est ici quelque part. J'ai fini par trouver, parmi tous mes livres d'école, un vieil essai que Natacha avait écrit. Elle me l'avait donné il y a des années comme exemple pour un devoir scolaire que je devais faire. Maintenant, tout ce que je dois faire, c'est remplir une demande en ligne et télécharger la rédaction de Natacha. 1 heure plus tard, tout était terminé. Il ne me restait plus qu'à m'asseoir et attendre leur réponse. J'ai prié pour qu'ils m'acceptent. Le lendemain matin, à mon réveil, j'ai reçu un courriel de leur part. Nerveusement, je l'ai ouvert et j'ai commencé à lire. Oui, je suis pris. J'ai appelé Jake et lui ai annoncé la bonne nouvelle. Il m'a accepté, le plan a marché. Bien joué. Je parie que Natacha sera si heureuse quand elle te verra là-bas. Ouais, ne lui dis pas si tu la vois, d'accord? Je veux que ça soit une surprise. T'inquiète pas, je dirai rien. Ma date de début était dans quelques semaines. Je pouvais à peine contenir mon excitation. Plusieurs fois, j'ai failli téléphoner à Natacha pour lui dire, mais j'ai réussi à résister à la tentation. Enfin, le matin de mon premier jour dans la nouvelle école est arrivé. Je ne pouvais pas attendre de voir le visage de Natacha quand elle me verrait. Je suis entré dans le couloir et j'ai immédiatement repéré Natacha à l'autre bout.
J'ai couru vers elle et lui ai tapé dans le dos. Mais je n'ai pas eu la réaction que j'espérais. Quand Natacha s'est retournée et m'a vu, son visage était confus. Elle n'avait pas l'air du tout heureuse de me voir. J'ai mis mes bras autour d'elle, la serrant fort, et je lui ai donné un gros baiser. Mais au lieu de m'embrasser au retour, elle m'a juste repoussé. Je me suis senti si blessé. « Natacha, qu'est-ce qui ne va pas? Que fais-tu ici, Paul? N'es-tu pas heureuse de me voir? Pourquoi es-tu ici? Je vais aussi dans cette école maintenant. C'est mon premier jour. Tu m'as tellement manqué, je t'ai manqué aussi. » Et je l'ai attrapée et j'ai essayé de l'enlacer à nouveau. Mais elle m'a repoussé une fois de plus. Pourquoi me repoussait-elle? Soudain, j'ai entendu une voix venant de l'autre bout du couloir. « Eh oh, enlève ta main de ma petite amie. » Je me suis retourné et j'ai vu un garçon qui se tenait là. Et la prochaine chose que je sais, c'est qu'il me donnait des coups de poing. J'ai réussi à esquiver le premier, mais les deux suivants m'ont frappé en plein visage. Je lui ai asséné un coup au visage, puis un coup de poing dans l'estomac, lui coupant le souffle. Il était sur le point de répliquer quand deux professeurs sont apparus et nous ont séparés. « Hé, ça suffit maintenant. Qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est lui qui a commencé. »« Non, c'est faux, c'est lui qui a commencé. »« Bien, venez tous les deux dans mon bureau à 3 heures. Vous avez tous les deux 1 heure de retenue. » Le garçon est parti, me laissant confus. Natacha a dû me mentir. Elle a un nouveau petit ami maintenant. Elle a déménagé dans cette école il y a seulement quelques semaines. Comment peut-elle avoir trouvé un nouveau petit ami si rapidement? À 3 heures, je suis allé dans la salle des professeurs. Le garçon était assis à un bureau. Il ne m'a pas parlé. Il m'a juste jeté un regard méchant. Le professeur est rentré et nous a remis un papier. Ok, vous avez 100 questions d'algèbre à compléter. J'ai terminé la question et j'ai rendu la feuille à l'enseignant. Le garçon a terminé la sienne juste après moi et l'a rendue aussi. Ok, vous pouvez tous les deux y aller maintenant. Quand je suis sorti de la pièce, j'ai vu Natacha qui attendait. Je me suis approché d'elle, j'allais la serrer dans mes bras, mais elle m'a arrêté avant que je puisse le faire. Je ne pouvais pas croire ce qui s'est passé ensuite. Elle s'est dirigée directement vers l'autre garçon et l'a pris dans ses bras. J'étais désemparé. « Natacha, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu le serres dans tes bras? » « Qu'est-ce que ça a à voir avec toi ?» J'ai ignoré le garçon et j'ai juste parlé à Natacha. « Tu m'as tellement manqué, je pensais que tu serais si heureuse de me voir ici. » Eh bien, elle ne l'est pas, n'est-ce pas? Chris, tu peux me laisser seul 1 minute avec Paul, s'il te plaît? Il a marmonné quelque chose dans son souffle et nous a laissés tous les deux debout. Je suis désolé que tu l'aies de cette façon, Paul. Mais je sors avec Chris. Mais comment peux-tu être passé à autre chose si rapidement? Tu n'es là que depuis 5 minutes. Je sortais avec Chris avant de venir dans cette école. En fait, pour être honnête, c'est lui qui m'a parlé de l'école. Oh mon Dieu, tu m'as trompé avec lui? Je suis désolé, Paul. Vraiment. J'avais envie de crier. Mon cœur était littéralement brisé. Je pensais que notre relation était parfaite et maintenant je découvre que tout n'était que mensonge. On a eu des bons moments, c'est vrai. Mais parfois, les choses ne durent pas. J'étais tellement en colère contre elle à ce moment-là, je pouvais sentir la rage monter en moi. Alors, avant de dire quoi que ce soit de mal, je suis parti. Attends, peut-on être amis? Était-elle folle? Non, on ne peut pas être amis. Plus tard dans la soirée, j'ai appelé Jake et lui ai raconté tout ce qui s'était passé. Oh mec, tu vas bien? Oui, je suppose. Tu vas revenir à notre école maintenant? J'y ai pensé pendant quelques secondes. Non, je pense que je vais rester ici et prendre ma revanche. Même si je trouvais un peu difficile de suivre tout le travail que l'école me donnait, je devais rester pour trouver un moyen de me venger de Natacha pour ce qu'elle m'avait fait. J'ai regardé la pile de papier empilée sur mon bureau. L'école donnait tellement de devoirs tous les jours. C'était difficile de passer à travers tout ça. Je veux dire, je ne suis pas exactement l'enfant le plus intelligent. Je savais que je devais trouver quelqu'un pour m'aider avec tout mon travail. J'ai commencé à demander autour de l'école, essayant de trouver qui était l'enfant le plus ringard là-bas. Il ne m'a pas fallu longtemps pour découvrir qui il était. Je l'ai donc approché et je lui ai demandé de m'aider. Il était plus que disposé à s'occuper de tous mes travaux, moyennant des honoraires. Je l'ai donc engagé et il a commencé à remplir toutes mes missions. Avec son aide, il n'a pas fallu longtemps pour que je sois le premier de la classe dans toutes les matières. J'étais un peu inquiet de ce que j'allais faire lorsqu'il s'agirait de passer un examen. Mais il avait aussi une solution pour le problème. Ne t'inquiète pas pour les examens. Je vais juste te donner une oreillette et te donner toutes les réponses. J'avais un peu peur que le professeur se rende compte que je portais une oreillette, mais je n'avais pas à m'inquiéter. Tout s'est bien passé. Au milieu du trimestre, j'étais devenu l'enfant le plus populaire de l'école. Tout le monde voulait traîner avec moi parce qu'il me trouvait si intelligent. Natacha était aussi très impressionnée. « Waouh, Paul, je n'avais jamais réalisé à quel point tu étais intelligent. » Je ne suis pas si intelligent que ça. « Bien sûr que tu l'es. Tu es le premier de la classe en tout. J'aimerais aussi être intelligente que toi. » Je suis parti en souriant à moi-même. Ça faisait du bien de savoir que Natacha était impressionnée par moi. C'était presque la fin du trimestre et une des filles organisait une fête pour célébrer. « Tu viendras, n'est-ce pas, Paul ?»« Bien sûr, je ne manquerai ça pour rien au monde. »« Oh super, je t'envoie l'adresse. Sois là à 8 h, ok ?»« Ok, à plus tard alors. » Quand je suis arrivé à la fête, elle battait déjà son plein. Il y avait des jeunes partout qui dansaient, parlaient et riaient entre eux. Je me suis pris un verre et je suis sorti dans le jardin.
Je n'étais là que depuis 2 minutes quand Natacha est venue vers moi. « Salut Paul, j'ai cru que tu n'arriverais jamais. Est-ce que tu me cherchais ?» Elle m'a fait un sourire timide. « Peut-être. Viens ici. » J'ai attiré Natacha vers moi et j'ai commencé à l'embrasser. Elle a commencé à m'embrasser en retour. Soudain, j'ai rompu le baiser et lui ai souri. « Tu n'aurais pas dû faire ça. » Son visage était confus. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu peux sortir maintenant, Chris. » Chris est sorti de l'endroit où il regardait par la fenêtre de la cuisine. « Chris, Paul, qu'as-tu fait? Tu m'as piégé ?» J'ai commencé à rire aux éclats. Trompeur un jour, trompeur toujours. En retournant dans la cuisine, j'entendais le bruit de Natacha et Chris qui se disputaient dans le jardin. « Je suis désolé, Chris, je ne voulais pas l'embrasser. Il m'a juste pris par surprise. »« Ne mens pas, j'ai vu tout ça par la fenêtre. Tu flirtais avec lui. » C'était très satisfaisant d'écouter Natacha essayer de demander pardon. Ça lui apprendra à me chercher des noises. Lundi matin, j'étais si excité d'aller à l'école, je ne pouvais pas attendre de voir ce qui s'était passé entre Chris et Natacha après avoir quitté la fête. Il ne m'a pas fallu longtemps pour le découvrir. Toute l'école parlait de ce qui s'était passé. « Tu peux croire que Natacha a fait ça à Chris ?» « Je sais. D'abord, elle a trompé le nouveau garçon avec Chris et ensuite elle a trompé Chris avec le nouveau garçon. Eh bien, vous savez ce qu'on dit, trompeur un jour, trompeur toujours. Ouais, tu as raison. Mais au moins, elle a son karma maintenant. Chris ne veut plus rien avoir à faire avec elle. Je ne le blâme pas. Et toi? Certainement pas. J'étais si heureux d'entendre que Chris avait largué Natacha. J'étais heureux qu'il ait eu ce qu'elle méritait. C'était très satisfaisant de savoir que mon plan avait fonctionné exactement comme je le voulais. Juste à ce moment-là, la cloche a sonné pour dire que les cours étaient sur le point de commencer. Je suis allé directement dans ma classe et qui se tenait debout devant la porte? Natacha. « Paul, je te cherchais. » « Ah oui? Pourquoi? » « Je voulais m'excuser pour ce qui s'est passé samedi à la fête. J'ai paniqué quand j'ai vu Chris debout. C'est pour ça que je t'ai dit que je ne voulais pas t'embrasser. Mais ce n'est pas vrai, j'avais envie de t'embrasser. Donc si tu es toujours intéressé, j'adorerais aller à un rendez-vous avec toi. » Je n'arrivais pas à le croire. Pensait-elle vraiment que je ferais la même erreur 2 fois? Natacha? Oui? Je ne sortirais pas avec toi si tu étais la dernière fille sur Terre. Sur ce, je l'ai frôlé et je suis entré dans la salle de classe, la laissant debout, la bouche grande ouverte sous le choc. J'étais vraiment heureux de la façon dont mon plan avait fonctionné. Mais malheureusement, les choses ne se sont pas aussi bien passées à l'école. Le dernier jour du trimestre, j'ai été convoqué dans le bureau du principal. « Paul, j'ai un sujet très sérieux à discuter avec toi. »« Oui, monsieur. J'ai appris que tu avais triché à tes examens. » Je n'ai rien dit. Je veux dire, qu'est-ce que je pouvais faire? Nous pensons également que quelqu'un d'autre a rempli tes devoirs pour toi. Donc à la lumière de tous ces faits, j'ai peur que nous devions te suspendre. Oui, monsieur, je comprends. Je ne me suis pas vraiment soucié du fait que j'étais suspendu. Je n'ai jamais vraiment aimé l'école de toute façon, c'était si ennuyeux. Et maintenant que j'avais pris ma revanche sur Natacha, je n'avais pas besoin de rester là plus longtemps. Maintenant, je suis de retour dans mon ancienne école, je traîne avec mon ami Jake et je m'amuse beaucoup. J'ai même une nouvelle petite amie. Elle n'a rien à voir avec Natacha. Elle n'est pas super intelligente, c'est une fille normale, quelqu'un comme moi.